Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous voulons savoir comment résoudre l'équation n puissance 6 égale à n puissance 3 plus 2. Alors, pour résoudre cette équation, ce qu'il y a à savoir ici est que d'abord, nous allons noter la solution. Ok, donc c'est parti. Donc, la solution, c'est que d'abord, nous allons réécrire l'équation. Avant de commencer à la résoudre, nous avons n puissance 6 égale à n puissance 3 plus 2. Ok. Dans cette équation, nous pouvons la réécrire en ramenant tous les termes de la droite vers la gauche. On aura n puissance 6 moins n puissance 3 moins 2 égale à 0. Ok. Ici, ce qu'il faut savoir ici est que n puissance 6 n'est rien d'autre que nous avons égal à n puissance 3, le tout à la puissance 2, moins n puissance 3 moins 2 égale à 0. Ok. Ici, on remarque que nous avons n puissance 3 au carré moins n puissance 3 moins 2 égale à 0. Arrivant à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons juste poser que, donc posons que nous avons une variable que je vais appeler la variable u. Voilà, la variable u n'est rien d'autre que égale à n puissance 3. Ok, à n puissance 3. Donc, si on pose une variable u qui est égale à n puissance 3, nous pouvons dire que notre équation devient donc alors u puissance 2, c'est-à-dire u au carré, moins u moins 2 égale à 0. Ok. Donc, nous avons cette nouvelle équation à résoudre. C'est une équation de second degré, donc elle n'est pas aussi difficile à résoudre. Ainsi, donc, nous allons chercher le discriminant. Donc, le discriminant, je rappelle la formule du discriminant. Le discriminant n'est rien d'autre que égal à, quand nous avons une équation de second degré, égal à b au carré moins 4ac. Ok. Ici, au regard de notre équation, u au carré moins u moins 2 égale à 0, nous pouvons dire que a égale à 1, a égale à 1, et b égale à moins 1, et finalement, notre c, la valeur du c n'est rien d'autre que égale à moins 2. Ok. Donc ainsi, nous pouvons appliquer la formule du discriminant. Nous pouvons dire qu'on peut calculer maintenant le discriminant. Le discriminant sera donc égal à moins 1 au carré moins 4 multiplié par 1 multiplié par, entre parenthèses, moins 2. Ok. Donc ainsi, le discriminant sera donc égal à moins 1 au carré égale à 1. 1 moins 4 fois 1 fois moins 2. Donc ça fait 1 plus 8. Ça fait 1 plus 8. Donc le discriminant sera donc égal à 9. Par conséquent, la racine carrée du discriminant, on aura besoin de ça, donc la racine carrée du discriminant n'est rien d'autre que égal à 3. Ok. Ainsi, nous pouvons déterminer les racines éventuelles de notre équation de second degré, u au carré moins u moins 2 égale à 0. Donc, à la ligne suivante ici, nous pouvons dire que u1, nous pouvons calculer u1 et u2, donc u1 n'est rien d'autre que, je rappelle la formule, il est très important, égal à moins b, moins la racine carrée du discriminant sur 2a, 2 fois a. Ok. Et aussi, j'ai aussi u2, que je peux rappeler la formule, il est aussi très important. u2 n'est rien d'autre que égal à, je mets ma barre de fraction, égal à moins b, toujours plus la racine carrée du discriminant sur 2a, toujours sur 2 multiplié par a. Ok. Donc ainsi, quand on effectue, on va faire une application numérique, ce n'est rien d'autre que u1, on peut dire que u1 égale à moins b. B n'est rien d'autre qu'égal à moins 1. Donc moins 1, ça fait 1. Donc ça fait 1 moins 3. Parce que la racine carrée du discriminant égale à 3. 1 moins 3 sur 2 multiplié par a égale à 1. Donc sur 2. Donc ça fait 2 fois 1, ça fait 2 donc sur 2. Ok, donc nous pouvons dire que u1 égale donc à 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc on aura moins 2 sur 2. Ok. Donc moins 2 divisé par 2 égale à moins 1. Ok, donc u1 égale à moins 1. Et aussi, on aura la valeur de u2. La valeur de u2 sera donc égale, je mets toujours la barre de fraction, j'ai 1 plus 3
divisé par 2. Ok, j'espère que vous comprenez. Sera donc égal à 1 plus 3, ce qui me donne 4. Donc j'ai 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Ok, ainsi, voici les deux racines de notre équation de second degré u au carré moins u moins 2 égale à 0. Ok, donc nous avons déterminé les deux racines de notre équation. On n'oublie pas aussi que nous avons posé que u n'est rien d'autre que égal à n puissance 3. Nous avons posé que u égale à n puissance 3. Donc, nous allons déterminer quelles sont les valeurs de n pour chaque valeur de u. Ok, donc si nous prenons le premier cas ici, je peux mettre un point pour signifier cela. Lorsque u égale à, c'est-à-dire u1 sera donc égal à, lorsque u égale à moins 1, c'est-à-dire ceci égale donc à n puissance 3. Ok, à n puissance 3. Donc nous allons chercher à résoudre cette équation. Cette équation va nous permettre d'écrire à la ligne suivante, c'est-à-dire à la ligne suivante, nous pouvons dire que nous avons n au cube plus 1 sera donc égal à 0. Ici, nous avons une équation du troisième degré. Donc, selon le théorème des racines évidentes, cette équation a pour solution soit moins 1 ou 1, une racine évidente. Donc, quand nous prenons moins 1, on a moins 1. Si n égale à moins 1, on a moins 1 au cube égale à moins 1 plus 1 égale à 0. Si nous prenons 1 n'est pas vérifié, moins 1 est vérifié. Donc, moins 1 est une solution évidente. Donc, on peut écrire que cette équation nous donne donc alors n plus 1 facteur de an au carré. On peut écrire, c'est-à-dire, lorsqu'on trouve une solution évidente, on peut écrire cette équation du troisième degré sous la forme du produit de deux termes, tel que nous avons une expression qui est un polynôme de premier degré et l'autre de second degré de la forme an au carré plus bn plus c, on ferme la parenthèse, ceci égale à 0. Ici, ce qu'il y a à déterminer, c'est de déterminer quelles sont les valeurs de a, de b et de c pour pouvoir avoir notre équation de second degré plausible. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc ici développer tout ce thème. En développant, on aura an au cube, plus bn au carré plus cn plus an au carré plus bn, parce que je suis en train de développer, plus c, je vais essayer de réduire un peu pour me donner de l'espace, plus c égale à 0. Ok, donc voici ce que j'obtiens. Ici, je vais essayer de regrouper les monômes de même degré. Donc, en regroupant les monômes de même degré, j'aurai a de n puissance 3, a de n puissance 3, plus, entre parenthèses, j'ai b plus a, je ferme ma parenthèse, le tout facteur de n puissance 2, n au carré, facteur de n au carré, plus, entre parenthèses, c plus b, je fais ma parenthèse, facteur de n, un peu, réduit pour me donner toujours de l'espace, ok, plus facteur de n, plus c égale à 0, ok. Donc ceci donc dit, je peux faire mon identification, je peux procéder par une identification à ce niveau, ok, donc par identification, il est mieux de l'écrire par identification. Ok, donc par identification, qu'est-ce que je peux dire à la ligne suivante ici? Je vois qu'il est clair que a égale à 1 à travers l'équation que j'ai, et je peux dire que a égale à 1 et b plus a égale à 0, b plus a égale à 0, car il n'y a pas de, quand on regarde notre équation du troisième degré, n au cube plus 1 égale à 0, il n'y a pas de facteur de n au carré. Il est clair que le facteur de n au carré n'est rien d'autre qu'égal à 0. Et aussi, on aura le facteur de n. Le facteur de n aussi est pratiquement nul. Le facteur de n, c'est c plus b. c plus b égale aussi à 0 parce qu'il n'y a pas de n. Et c, éventuellement, il est clair, c égale à 1. Donc, nous pouvons déterminer maintenant facilement, très facilement, sans trop se prendre la tête, on peut avoir la valeur de b. Donc, nous pouvons dire que b sera donc égal à moins 1, tout à fait. Parce que b égale à moins a, ou soit b égale à moins c, donc b égale à
moins 1. OK. Donc, nous avons les trois valeurs réelles. Donc, A égale à 1. Je vais rappeler les autres. A égale à 1. C égale aussi à 1. OK. Donc, ainsi, notre équation de troisième degré peut s'écrire sur la forme. Attends, je vais voir. Peut s'écrire sur la forme. Excusez-moi. Notre équation de troisième degré peut s'écrire sur la forme n plus 1 facteur de n au carré, moins n plus 1 comme ça égale à 0. OK. Donc voici notre équation de troisième degré. Ainsi, lorsque nous avons le produit de deux facteurs, ce qui nous permet de dire que nous avons n plus 1 égale à 0 ou n au carré moins n plus 1 égale à 0. OK. Ici, pour la première petite équation, nous pouvons la résoudre facilement. On l'avait déjà comme solution. C'est une solution évidente. Donc, on peut dire que n égale à moins 1. Ou, pour la deuxième équation, nous avons une équation de second degré que je rappelle ici, plus 1. OK. Ceci égale à 0. C'est une équation de second degré. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons procéder. Ce n'est ni une égalité remarquable. Donc, nous allons chercher les racines éventuelles de cette équation de second degré. OK, donc ici, pour calculer les racines de cette équation de second degré, je vais calculer le discriminant. Je ne vais plus rappeler la formule. Donc, on connaît déjà la formule. Ce n'est rien d'autre que nous avons entre parenthèses moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. OK, 4 fois 1 fois 1, voilà, parce que A égale à 1 et C égale à 1. Donc, nous pouvons dire que notre delta sera donc égal, c'est-à-dire le discriminant sera donc égal à 1 moins 4. 1 moins 4, ce qui nous donne égal à moins 3. À moins 3, donc delta égale à moins 3. OK. Donc, si delta égale à moins 3, ce qui veut dire que ici, le delta est inférieur à 0. Donc, ce qui veut dire que les racines de notre équation ici ne seront pas des racines réelles, mais plutôt des racines qui font partie de l'ensemble des nombres complexes. OK. OK, donc ici, à la ligne suivante ici, nous pouvons dire que delta, si nous sommes dans l'ensemble des nombres complexes, on peut dire que delta n'est rien d'autre égal à i racine carrée de 3, le tout, voilà, le tout au carré, comme ceci. Le tout au carré. OK. Donc, ce qui nous permet de dire que la racine carrée de delta, sera donc égale à i racine carrée de 3. OK. Comme ceci. Par conséquent, nous pouvons déterminer les racines de notre équation de second degré, n au carré moins n plus 1 égale à 0. Donc, nous pouvons dire que n1 sera donc égal à, je mets ma barre d'extraction, j'ai moins b, le b ici c'est moins 1, donc moins ça fait plus, donc j'ai 1 moins la racine carrée de discriminant, c'est i racine carrée de 3 sur 2. 2 multiplié par 1, a égale à 1, donc 2 multiplié par 1 égale à 1. La deuxième valeur de notre équation, j'ai n2 n'est rien d'autre que égal, je mets toujours ma barre de fraction, j'ai 1 plus i racine carrée de 3, sur 2. OK, donc voici la deuxième valeur de mon équation de second degré. Ainsi, par conséquent, l'ensemble des solutions S1, de l'équation n au cube égale à moins 1 n'est rien d'autre que, je peux noter que nous avons S1, parce que nous avons une deuxième solution. Donc S1, c'est l'ensemble des valeurs telles que nous avons la valeur moins 1, et aussi nous avons la valeur, les deux racines complexes que nous avons, on a 1 moins i racine carrée de 3, moins i racine carrée de 3 sur 2, et aussi la deuxième valeur complexe que nous avons, 1 plus i racine carrée de 3, sur 2, OK, comme ceci. OK, donc ainsi, nous allons chercher la solution S2. On sait que la solution, pour déterminer la solution S2, je vais mettre le prochain point. Donc le point, c'est que j'ai U2 n'est rien d'autre que égal à 2
égale à 2, qui n'est rien d'autre que nous avons posé que c'est U était égal à N au cube, donc nous avons N au cube. Ok, ici cette équation est encore plus facile à déterminer la solution. Ce n'est rien d'autre que, on peut dire que N sera donc égal à tout simplement à la racine cubique, à la racine cubique de 2. Ok, à la racine cubique de 2. Donc ici, c'est encore plus simple à déterminer. Finalement, notre S2, ok, donc l'ensemble des solutions, c'est-à-dire S2 n'est rien d'autre qu'au singleton, la racine cubique de 2. Ok, la racine cubique de 2. Ok, donc je ferme mon crochet. Ok, donc nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Donc l'ensemble des solutions, ici comme l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des solutions S1 et S2, c'est-à-dire les deux à la fois. Donc l'ensemble des solutions que je peux noter grand S n'est rien d'autre que l'ensemble. Je vais commencer par mettre les valeurs, les valeurs réelles. J'ai moins 1, j'ai la racine cubique de 2, Ensuite, j'ai les valeurs complexes que j'ai ici 1 moins i racine de 3 sur 2, racine carrée de 3 sur 2. Et aussi, j'ai la deuxième valeur complexe qui n'est rien d'autre que j'ai 1 plus i racine carrée de 3 sur 2. Ok, donc ainsi voici l'ensemble des solutions de mon équation du départ. Ok, donc sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a apporté des nouvelles connaissances, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. On se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.